Soit on va faire une étude ensemble de la fin des temps et on va essayer de faire le portrait de la personne qui doit émerger à la fin des temps. Et on va voir s'il s'agit que d'une personne ou de deux personnes ou combien d'autres personnes doivent venir à la fin. Alors premièrement, j'aimerais commencer cette étude biblique par un passage de l'Écriture. Après que Jésus a annoncé la destruction du temple, les disciples ils viennent lui poser en particulier une question et il lui dit il lui demande: Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc, dans l'hypothèse où tout ce qui va suivre à présent nous parle de la fin des temps, j'aimerais m'attarder sur la première parole du Seigneur. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est cette parole qui va être le fil conducteur tout au long de cette étude biblique. On va voir pourquoi il est important de ne pas nous faire séduire. Alors, on va regarder ensuite comment se poursuit ce passage. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, pourquoi on ne doit pas être séduit? Car il s'élèvera des faux Christ. Ils vont dire c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Donc on voit quoi ici? Qu'il y aura des Christ, des faux, donc ils vont se faire passer pour le Messie. Ils vont dire c'est moi le Messie. Donc ils voudront usurper l'identité du véritable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réussir à séduire beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils auront la main mise sur les gens, ils auront la possibilité de les séduire. Donc, ça c'est ce qui devrait possiblement arriver à la fin des temps, donc des faux Christ. On va voir une autre chose concernant cela. C'est encore en Matthieu 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On apprend quelque chose d'intéressant. On apprend qu'ils feront de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, les élus. Donc ils vont faire quoi? Des prodiges et des miracles. Donc c'est Jésus qui vont apparaître, vont faire des prodiges et des miracles. D'accord? Et c'est ça qui va être important. Parce que on va faire une occurrence. On va voir qui d'autre fait des prodiges, des miracles également dans le Nouveau Testament. Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, nous annonce que l'apparition de cet impie, cette fois-ci il parle d'un impie, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc encore une fois, des prodiges et des miracles et des prodiges, toujours les mêmes choses, et cette fois-ci ça désigne l'impie. Et pourquoi il va faire ça? Et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc encore une fois, on parle de séduction, toutes sortes de séductions, et ici on voit quoi? Que c'est au point de séduire, s'il était possible, les élus qui vont faire des prodiges et des miracles. Et là encore pareil, ils vont faire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc il y aura possiblement un arsenal de choses pour permettre de séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, Apocalypse 13 à présent, parce que là, on a vu que ça nous parlait des faux Christ et des faux prophètes, on voit que c'est l'impie, et on voit autre chose, on voit, cette fois-ci, ça parle de la bête, d'une autre bête, parce qu'il y en avait une première. Cette fois-ci, c'est la deuxième bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, elle parlait comme un dragon. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle opérait de grands prodiges. Encore une fois, les grands prodiges. Rappelez-vous de ce que disait Jésus. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. Donc on voit une autre bête qui semble désigner possiblement une personne encore. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ira faire de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc encore une fois, des grands prodiges, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Des grands prodiges, des prodiges pour séduire.
ici des prodiges et des prodiges pour séduire. Encore une fois, des miracles et des prodiges pour séduire. Donc, ce Christ, c'est possiblement, Jésus nous désigne possiblement un Christ ou des Christ, des faux Christ. Et cette étude a pour but, que je vous fais en parenthèse, vraiment de nous ouvrir l'esprit. Hein. C'est juste une analyse. Je ne suis pas pour être prêt dans l'éventualité d'un faux messie qui arrive encore. Donc on a vu qu'il y aura une bête qui va faire des grands prodiges. On a vu que c'était un impie. Et là on a vu que c'était des faux Christ et des faux prophètes. Et si tout cela ne désigne-t-il pas une seule et même personne? Pourquoi? Parce que dans 2 Thessaloniciens, ici, quand vous lisez le passage en intégralité, vous voyez une sorte de dualité. Une dualité. Voilà. Et alors apparaîtra l'impie. Alors je vais vous dire pourquoi il y a une dualité. On dirait qu'il y aura un autre Christ et puis il y aura le véritable qui va apparaître. Pourquoi? Et alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et là, il parle de quoi? Maintenant, il dit c'est le même terme qui est utilisé ici et ici en grec, de son avènement. Et là, il dit l'avènement de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de signes et de miracles mensongers. Possiblement qu'il y ait une allusion entre l'apparition de Jésus-Christ et l'apparition du faux Christ et du véritable Christ, d'accord? L'apparition du véritable Jésus-Christ et l'apparition du faux Jésus-Christ, parce que c'est le même mot aussi qui est utilisé ici. L'apparition de cet impie et le mot avènement en grec, c'est la même chose ici. Donc on dirait qu'il y a comme une dualité entre les deux. Possiblement. Donc ça laisse peut-être présager qu'il s'agira d'un autre faux Christ. Encore ici, regardez. Cette bête, ne s'agit-il pas d'un faux Christ également? Pourquoi? Parce qu'elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon, donc elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et qu'est-ce que ça veut dire d'après la Bible annotée? Les 2 cornes semblables à celles d'un agneau ne sont pas un symbole de force et ne représentent pas 2 puissances réunies. Donc ça n'a rien à voir avec les gros symboliques cette fois-ci, mais signifie seulement que la bête avait toute l'apparence extérieure d'un agneau. Donc celui qui est appelé l'agneau de Dieu dans le Nouveau Testament et l'agneau de Dieu et l'agneau dans l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Cette fois-ci, cette bête-là, possiblement qu'elle va avoir l'apparence extérieure de Jésus-Christ. Mais elle parlera comme un dragon, donc comme le diable. Elle parlera comme le Shétan. C'est-à-dire qu'elle ressemblera à Jésus et parlera comme le diable. Et maintenant, à qui nous font penser ces personnes? Une personne qui va être un faux Christ, qui va faire des miracles et des prodiges mensongers. Donc là, cette fois-ci, Paul, il nous semble nous éclaircir. Donc aujourd'hui, on est en 2020. Les prodiges mensongers, c'est possiblement tout ce qui est hologramme, technologie, manipulation du climat, etc., etc. D'accord? Encore ici, des grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre la vie des hommes. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses qui vont être réalisées et qui se rapprochent de tout ça. Je vais vous dire qui. Issa, le Jésus islamique, qui doit venir à la fin des temps selon les musulmans. Les musulmans attendent la venue de Issa, qui est un Christ islamique, qui va dire « Je ne suis pas le Fils de Dieu, je ne suis pas mort et ressuscité, enfin, je n'ai pas été crucifié, je ne suis pas le Fils de Dieu, etc. » D'accord? Donc il ressemble fortement à Issa, un Christ islamique, qui devrait venir en faisant des miracles, puisqu'il devrait apparaître avec des anges, d'après la tradition islamique. Je vais vous faire une vidéo, je vous invite à écouter certaines de mes vidéos que j'ai faites sur ça. Je vais la mettre en description. Pourquoi ici il y a un autre personnage? Parce que quand vous lisez l'Apocalypse,
dans Apocalypse 13, il n'est pas question d'une seule bête, il est question de 2 bêtes. Et il se tint sur la mer, puis je vis monter de la terre une bête, cette fois-ci, qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc il y a une première bête. Cette fois-ci, elle est décrite comme étant semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, etc. D'accord? Et puis ça compte, ça veut dire que c'était la première, et voici la deuxième, c'est celle qu'on avait vue. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celle d'un nœud, qui parlait comme un dragon. Donc possiblement que cette première bête, ça représente aussi une entité, ou le symbole d'une religion. Et la deuxième bête ici, ça représente possiblement vraiment un Christ. Maintenant, on va étudier un petit peu la première bête. La première bête, elle avait... il lui fut donné voilà, cette première bête, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et qui ressemble à ce personnage-là dans l'eschatologie islamique? Le Mahdi. Le Mahdi que les musulmans attendent également. Et ça soit, je crois, les sunnites comme les chiites. Ils attendent la venue d'un homme qui serait de la lignée de Mohammed, qui s'appellerait Mohammed également, mais qu'on appelle le bien guidé, le Mahdi. Et il risque d'émerger pour eux. D'accord? Et regardez la chronologie. Dans l'Apocalypse, on nous parle d'abord d'une première bête. Elle semble être un leader, un émir qui va faire la guerre aux saints, aux chrétiens, etc. possiblement. Et elle va blasphémer, c'est-à-dire elle va possiblement dire des choses fausses contre Dieu. Elle va dire il n'y a de Dieu que Allah, etc., etc. Et elle va être comme soutenue par la deuxième bête. Pourquoi elle va être soutenue par la deuxième bête? Parce que elle séduit la deuxième bête qui ressemble à Jésus, à un agneau qui ressemble à Jésus. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. En fait, elle fait en sorte que les gens suivent la première bête. Suivent, si c'est dans cette hypothèse le Mahdi, le Jésus islamique, fait en sorte que l'on suive le Mahdi. Parce elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire que le Jésus, il aura toute comme l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient. Le mot adorer, c'est aussi se prosterner. Prosterneko, je crois, c'est le mot grec, c'est-à-dire aussi, on peut désigner comme se prosterner en signe de révérence. Ils disent même dans la traduction grecque, quand vous y allez, d'après les Perses, c'est mettre le front au sol. Hein. La première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc on dirait qu'elle dit aux gens de suivre la première bête. Ça nous fait passer à un passage dans la Sunna qui dit en gros que le Mahdi demandera à Jésus de diriger la prière, mais il lui dira non, c'est à toi de le faire, c'est un honneur qu'Allah a réservé de sa communauté, de ta communauté, etc. En gros, il faut que ce soit possiblement un arabe, il me semble. D'accord? D'après mon interprétation. Donc, on voit que ça commence à concorder avec ce qui est écrit dans la Bible. D'abord, dans l'Apocalypse, une bête, et puis une autre bête. Cette fois-ci, elle ressemble possiblement à Jésus. Parce que la première, on n'entend pas dire qu'elle fait des miracles et des prodiges. Le Mahdi, il semblera pas faire des prodiges et des miracles, faire tomber le feu du ciel et tout. Mais tandis que Jésus, le Jésus qui va venir, lui, il risque de faire beaucoup de miracles, beaucoup de choses, de faire brûler des gens, je ne sais quoi, beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Et ça se concorde avec le livre de l'Apocalypse. Et vous avez vu comment la vision, pas la vision, mais comment le schéma s'éclaircit, comment peut-être cette vision-là s'éclaircit, comment on commence à délier les choses. C'est en ayant 3 versets clés. Les 3 versets clés sont ici, j'en ai fait une petite analyse ici.
Matthieu 24, 24, 2 Thessaloniciens 2, 9 et Apocalypse 13. Vous allez voir, regardez, les grands prodiges et miracles. Les grands prodiges, des prodiges et des miracles, des grands prodiges. D'accord? Et tout ça, ça semble se référer à une même personne. Ici, les faux Christ et les faux prophètes. Et ici, à l'impie, que le Seigneur Jésus anéantira. D'accord? Donc c'est possiblement un faux Christ. Une autre bête, cette fois-ci on a vu qu'elle a l'apparence extérieure d'un agneau, donc possiblement Jésus. Et encore cette même bête qui ressemble à un Christ, eh ben on va faire des grands prodiges. Donc ça peut désigner possiblement une seule et même personne qui serait un faux Jésus. Et pourquoi elle fait ça? Pour séduire les élus. On l'a vu. Au point de séduire si possible les élus. Moi, les deux passages qui me font penser le plus à la séduction, ça va être Matthieu 24 et Apocalypse 13. Parce que dans Apocalypse 13, on voit que elle séduisait les habitants de la terre pour comment? Par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Vous voyez? Donc ces deux bêtes, elles vont possiblement renier qui est Jésus, renier Jésus fils de Dieu, etc. etc. Le Jésus islamique va sûrement renier que Jésus est le fils de Dieu, etc. etc. Alors vous allez me dire pourquoi la Bible, elle va permettre que ces personnes apparaissent. Si la Bible est vraie, Dieu, pourquoi il va permettre que ces choses apparaissent? Rappelez-vous, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. D'accord? C'est-à-dire que même si c'est l'islam, une prophétie islamique qui risque de s'accomplir, elle sera fausse. Donc c'est mensonger, on l'a vu. Et autre chose, on va voir pourquoi. Déjà, c'est par la puissance de Satan et toutes sortes de signes miracles mensongers. Donc c'est des choses fausses. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est-à-dire que possiblement, attendez, je vais vous dire la suite. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est-à-dire que possiblement, on va arriver dans des temps, dans l'hypothèse où c'est le Mahdi et Issa qui vont faire apparaître, ça va être possiblement les sociétés occultes, tout ce qui travaille dans l'ombre de nouvel ordre mondial que vous entendez, possiblement c'est ça qui est dans leur dossier, mais qui ne le nomment possiblement pas. D'accord? Que peut-être c'est les très hauts qui ont accès à ces informations. Moi, je ne dis pas que j'ai eu le dossier, mais d'après les études bibliques, je vous donne ces informations de cette étude. Voilà, on fait une étude ensemble. Et donc, on a vu, donc, en fait, ce qui va se passer, c'est possiblement, il y aura un djihad mondial. C'est-à-dire qu'il y aura une persécution mondiale des chrétiens, possiblement. D'accord? Ça va être, là, c'est la deuxième partie. Maintenant, ça va être la partie persécution. Pourquoi la persécution? Rappelez-vous. Plusieurs prophètes, faux prophètes séduiront beaucoup de gens. Mais voilà. Si Jésus ici fait référence à la fin des temps, regarde ce qu'il dit. Il dit alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc là encore, ça va être possiblement qu'il y aura un djihad. Pourquoi? Parce que il y aura, ça c'est mon interprétation, parce qu'ils vont persécuter les chrétiens, ils vont haïr les chrétiens. Ils vont faire, par exemple, le Messie qui va venir, le faux, et Issa que les musulmans attendent, va séduire beaucoup de gens. C'est pas dire que vous écoutez la vidéo, vous dites ah mais c'est pas vrai, je délire. Non, ils vont peut-être même vous séduire vous allez croire que c'est, je sais pas, Issa, etc. parce que vous avez une culture dans l'islam. Vous allez dire non, c'est pas possible que ça soit faux, ça soit vrai. Donc ils vont séduire beaucoup de gens, possiblement qu'il va faire des grands miracles.
et que le monde, ben, il va dire aux gens, voilà, de suivre l'islam ou de faire une shahada ou de porter une marque. Il y aura une bête qui va leur mettre une marque à tous les musulmans, à tous les chrétiens, etc., qu'ils auront fait la shahada ou quelque chose comme ça, pour voir si ce sont des gens qui croient en Allah. Et ceux qui n'auront pas cette marque, possiblement, seront persécutés. Ou tous les chrétiens qui vont pas faire allégeance en faisant une shahada ou je ne sais quoi. La shahada, c'est l'allégeance, entre guillemets, de reconnaître, de dire qu'il y a Allah et le messager Mohammed, etc. C'est une shahada, c'est ça. En gros, de reconnaître comme l'islam, comme la vraie religion. Donc, possiblement, ils vont persécuter les chrétiens, ils vont leur demander de faire une shahada ou autre. Ceux qui le feront pas, ou les athées, hein, n'importe qui, ils le feront pas, ils seront persécutés. Mais ici, regardez, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc possiblement que les chrétiens vont dire non. Peut-être même les athées vont se rallier, vont dire c'est bon, nous on a vu des miracles, je crois. Tandis que les chrétiens, non. On sera possiblement haïs de toutes les nations euh, et on nous fera mourir. On nous fera mourir. Donc on parle de persécution là, de mise à mort. D'accord? Persécution et mise à mort. Et ça rejoint pour moi ce passage-là. C'est que les gens vont nous persécuter, vont nous mettre à mort, vont dire ah mais l'islam c'est la vérité. Donc, comme dit un djihad mondial, ils vont persécuter les chrétiens, ils vont décapiter possiblement les chrétiens, nous mettre à mort, entrer dans nos maisons, prendre nos femmes, etc. Ils vont tuer, tuer, tuer. Et c'est pour ça aussi que ce passage de l'écriture semble être encore plus clair. Pourquoi? Parce que ceux qui aiment le mal, qui prennent plaisir à cette injustice, à la persécution des chrétiens, à tuer et décapiter des enfants, des jeunes, des gens qui ne croient pas en l'islam, qui ne voudront pas croire, parce que eux ils savent que c'est faux, parce que Jésus déjà il a dit prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom. Donc quand Jésus, Haïssa, le Jésus islamique va venir, va dire c'est moi qui suis le véritable Christ qui va faire des miracles, les chrétiens vont dire non, nous n'y croyons pas. Alors, voici pourquoi euh, il y aura une puissance d'égarement qui va être comme envoyée aux gens qui vont prendre plaisir à tuer les chrétiens possiblement. L'apparition de cet impie sera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, donc possiblement la persécution des chrétiens, des gens qui n'ont rien fait, des innocents, de les persécuter, de les mettre à mort, de leur tirer dessus, etc., ils soient condamnés. Vous voyez qu'en fait, ce passage, il est juste. C'est les gens qui ont pris plaisir à l'injustice, qui n'ont pas eu en eux l'amour de la vérité. Ils ont pris plaisir à l'injustice et ils vont être énormément comme séduits. Et ça rejoint comme un passage ici. Et il fut donné. Voilà, donc là c'est possiblement le Jésus encore islamique. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc à faire des grands prodiges devant sûrement le Mahdi ou la représentation de l'islam. Disant aux habitants de la terre, donc c'est mon interprétation, disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Encore ici, voyez-vous, elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas, c'est-à-dire possiblement le mot adorer, je crois que c'est prosternéko, c'est-à-dire se prosterner aussi, l'image de la bête fussent tués, n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc possiblement faire que elle va faire tuer, soit c'est elle qui va donner l'ordre, c'est pas le Mahdi, mais c'est possiblement l'ordre qui sera donné par Issa de faire tuer les chrétiens, ou ils vont imposer une marque mondiale, à tous ceux, voilà, les riches, les pauvres, etc. Une marque sur le front, la main droite. Et ceux qui ne l'avaient pas, ben, ce seront eux les marginaux. Ce seront eux qu'il faudra persécuter, possiblement. D'accord? Mais en tout cas, nous ne devons jamais l'avoir, ni faire allégeance, ni rien faire, même si c'est pour faire semblant. Non, on doit être dans la vérité, quitte à mourir. Donc voilà, donc ça rejoint encore ici. Ils fussent tués, Matthieu 24.
on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. Donc possiblement, comme dit un djihad mondial, les chrétiens seront persécutés. Possiblement. Même pas seulement les chrétiens, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. D'accord? Et ça peut, comme je vous ai dit, faire un lien ici, afin que tous ceux qui n'ont pas cru qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. C'est-à-dire possiblement ceux qui vont agir pour mettre à mort les chrétiens, etc. C'est pour ça que ça sera permis. Donc premièrement, on a vu que Jésus commence par un avertissement. Prenez garde que personne ne vous séduise dans la fin des temps. Ici, il nous a parlé des seigneurs des faux Christ. Ils vont dire c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui suis Aïssa. Possiblement, ils vont séduire beaucoup de gens. On voit qu'ils font des grands prodiges et des miracles. On a vu dans 2 Thessaloniciens 2 que c'est possiblement encore un faux Christ, parce que ici et dans Apocalypse 13, toujours le même, possiblement un faux Christ qui va faire des grands miracles. Et on parle de persécution possiblement. Maintenant, j'aimerais parler de leur sort. Voici leur sort. Et je vais vous faire un petit parallèle ici intéressant. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, toujours les prodiges, par lesquels il l'avait séduit. Ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc voici, regardez ce que le Seigneur Jésus nous a permis de comprendre. En fait, c'est que cette deuxième bête, cette autre bête, ici elle est désignée comme le faux prophète, cet homme qui ressemblera possiblement à un agneau, donc à Jésus. Elle est désignée comment? En vérité, ça sera un faux prophète, ce sera un fake, d'accord? Ce sera un faux prophète. Et regardez, on dirait, Jésus nous l'a signalé, c'est un faux prophète. Donc, est-ce que ce passage-là, quand Jésus dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ne veut pas dire peut-être que, en fait, qui seront des faux prophètes? Ces faux Christ seront également des prophètes. Ils feront des gros prodiges, c'est-à-dire que ça rejoint encore la vision que je cherche à vous donner, à vous montrer, c'est que le Christ qui va apparaître, c'est possiblement le Christ islamique. Je disais par exemple dans la... Enfin, là on va sur Wikipédia, on va faire simple, on me corrigera si besoin. Pourquoi? Parce que Jésus dans l'islam est considéré comment? Jésus de Nazareth considéré par l'islam comme l'avant-dernier prophète d'Allah et comme le Messie. Prophète et Messie. Est-ce qu'il n'y a pas une occurrence ici entre faux prophète et Messie? Parce que le mot Christ, c'est Meshiach, c'est Messie. Faux Christ et Messie. Et ici dans Apocalypse, où c'est un faux prophète qui sera jeté, qui avait fait des prodiges. Et possiblement, c'est celui qui ressemble à un agneau, à Jésus. Donc on voit que la boucle est bouclée. C'est le faux prophète et possiblement la deuxième bête. Et cette deuxième bête, en fait, est un faux prophète. Donc si c'est un faux prophète, et qu'elle ressemble est également un Messie, ça concorde encore avec l'islam, parce que Jésus est l'avant-dernier prophète d'Allah et Messie. Et l'eschatologie islamique vont le faire apparaître possiblement comment? Par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc la boucle est bouclée. Et même si je ne suis pas forcément d'accord avec tous les pasteurs évangéliques ou autres, là c'est une interprétation, je vous dis la probabilité, celle-là pour moi elle est faible, mais il y a peut-être une allusion ici également. Regardez, fidèle et véritable. Parce que Jésus, à la fin des temps, il va revenir. Il le dit en Matthieu 24, regardez.
Il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, qui vont faire de grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il a dit quoi? Regardez, on est en 2021. Les évangiles ont été écrits avant le Coran. Il a dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Pop, 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 c'est fini. Il a dit ça déjà à l'avance, avant l'islam, avant toute chose. Et il dit, si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. On va vous dire, Jésus, il est là, il est à la Mecque. Jésus, il est là, il est en Syrie, à Damas, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire la venue, sa venue, son apparition, elle sera comme ça. Et en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je vais vous dire possiblement à quoi fait référence ce passage. Ici qu'il est question d'aigle. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Regardez, on va y arriver à la fin, ça va vous expliquer tout ça. Là, possiblement, le passage que je vais vous donner, il annonce le retour de Jésus, comme on l'avait vu en Matthieu 24. Car comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et regardez. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. C'est Jésus-Christ. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les cheveux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, au roi des rois et seigneur des seigneurs. Normalement, ça c'est possiblement son titre, son attribut. Et voici, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte en disant, disons à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et le faux prophète, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Comprenez-vous ce passage? J'avais du mal à le comprendre, mais possiblement aujourd'hui c'est éclairci. C'est qu'en fait, ici, regardez comment on dirait que ça se concorde parfaitement. Jésus disait, car comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La venue du Fils de l'homme, c'est ce que normalement je vous ai donné ici. C'est Jésus qui va redescendre comme sur un cheval blanc. Et tout le monde le verra à ce moment-là. Sauf que là, les gens ils voudront faire la guerre à Jésus. Visiblement, ils vont croire que c'est un faux Christ. Les musulmans, possiblement, ce sera les musulmans qui vont dire que c'est un faux Christ. Abattons-le. Et ils seront, en un instant, ils seront morts. Et parce que regardez, la bête fut prise avec elle le faux prophète, etc. Ils furent tous jetés dans les torrents de feu, et les autres furent tués par l'épée qui sortait par la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc possiblement c'est tous les autres, ceux qui avaient possiblement adoré la bête, etc., 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 eh ben ils vont mourir. Et là, tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et ça rejoint encore ici le passage que je vous donne. C'est l'ange qui dit, et l'ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte en disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Et pourquoi Jésus avait dit ça? C'est en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Encore une allusion plus claire, c'est-à-dire que, en fait, Jésus disait que
lorsqu'il va venir, il y aura il y aura des morts, etc. Et c'est là, quand il parle des aigles, en fait, il parle des oiseaux, de ceux qui vont manger normalement la chair des morts, qui vont être là. Donc ça fait possiblement, par cette parole-là, il éclaircit l'Apocalypse. Il éclaircit l'Apocalypse que nous avons vu. Et tous les oiseaux se rassagirent de leur chair. Et ça rejoint, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles désignent normalement, plus précisément ceux qui vont manger le corps des cadavres. Donc au final, très bonne nouvelle, nous apprenons que Jésus a déjà gagné. Là, on a déjà gagné, d'accord? Les chrétiens ont déjà gagné. Faites partie de cette armée-là. Les chrétiens ont déjà gagné. La bête et le faux prophète, le Mahdi, Isa, ou quelles que soient les personnes, ils vont être pris, ils vont être jetés. Il n'y a même pas de combat possible. Il a déjà gagné. Il est trop puissant. Il est le Fils de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est fidèle. Il est le véritable. Il est celui qui le juste juge. Celui qui juge avec justice, etc. Il va venir. Il est fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Il a déjà gagné la victoire. Et la bête, regardez la bête. On dit, ah, la bête, pendant un temps, on va dire, oh le Dieu, cette bête, elle est trop forte, elle est trop puissante, tout le monde le suit. La franc-maçonnerie, tout le monde va lui donner son pouvoir, tout le monde. Ils vont faire que, ils vont peut-être même détruire les dogmes maçonniques pour faire de l'islam une religion mondiale. Même qui va être un leader anti-mondialiste, qui aura l'air d'un homme de bien, anti tout, mais beaucoup vont vouloir se rallier à lui, beaucoup vont vouloir lui faire allégeance, beaucoup vont vouloir crier vers lui, vont le prendre pour un sauveur, pour un homme de paix, et vont dire on accomplit des prophéties bibliques, des prophéties coraniques, islamiques plutôt, on accomplit plein de choses, ils vont lui faire allégeance, quand ça va venir, ils vont croire en lui, ils vont persécuter les chrétiens, etc., 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 etc. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous les chrétiens. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. D'accord? Donc, nous, ça c'est temporaire. Ils vont réussir pendant quelques temps à régner. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La victoire, elle est déjà là. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et là, je voudrais faire un petit parallèle parce qu'il me semble qu'il y a un ange qui va prêcher l'évangile à la fin. Est-ce que ça se réfère pas à ça? Mais là, ça serait partir un peu plus que ce que je voulais faire comme message aujourd'hui. C'est de faire attention au faux Christ. Mais je vais juste vérifier. Je vais vous faire avec le passage de Matthieu 24, où il dit, le Seigneur nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et voici, possiblement, parce que moi on pense souvent peut-être que c'est les évangélistes qui vont aller dans le monde. Mais regardez ce passage, est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre comme la réponse à ce qu'il nous donnait, à ce que nous disait le Seigneur Jésus? Parce qu'il dit qu'il faut que l'évangile soit prêché dans le monde. Regardez Apocalypse 14. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Donc voilà. Donc j'allais vous lire la suite, mais je me suis arrêté. Donc il annonçait de craindre Dieu, de lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue, et d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et toutes les sources d'eau. Donc ça veut dire que tout, même si on vous dit c'est Allah qui est le véritable et tout, non, c'est faux. L'ange va vous dire de craindre le véritable. Et regardez, ça fait comme une occurrence encore ici. Avec ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Encore une fois, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Regardez, on peut faire peut-être une occurrence avec Apocalypse 14, 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile, une bonne nouvelle éternelle, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, pour servir de témoignage à toutes les nations. Regardez, à toute nation, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait de craindre Dieu, de lui donner gloire, etc., etc. Amen. Donc voici une étude assez complète. On a survolé un peu les grands plans, les grands schémas. Je vais m'arrêter avec une phrase encore que Jésus nous a donnée. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voici, on a un plan carré aujourd'hui. Allez aussi prendre les analyses de la vidéo. Prenez les références. Annoncez ça aux autres autour de vous. Partagez si vous voulez. Mais annoncez autour de vous avec les références bibliques. Voici, si vous avez de quoi noter, pour montrer à chacun, à chaque chrétien et autres, de ne pas être séduit, aux musulmans en particulier, si vous avez cette possibilité-là, cet enthousiasme, ce courage-là. Matthieu 24. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 9. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Concernant le passage de l'évangile éternel, Apocalypse 14. Et le festin des anges, le festin qui est annoncé comme pour se rassasier de leur chair, Apocalypse 19. Soyez tous bénis, que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne et soit